Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Noël leçon de mardi. Comment parler de Jésus? La question qui se pose à chacun de nous est la suivante. Avec qui parlez-vous de Jésus? Le facteur, un vendeur, quelqu'un que vous voyez pendant votre promenade quotidienne? Dieu appelle chaque croyant à l'aider dans cette œuvre. Et il promet de nous donner la langue des savants pour que nous sachions soutenir par une parole celui qui est las. Ésaïe 50, verset 4, version Darby. C'est également le rôle du chrétien que d'être toujours prêt à défendre, apologia, la foi et l'espérance qui est en lui. 1 Pierre 3, verset 15. Lisons 1 Pierre 3, les versets 8 à 15. Que nous dit la parole de Dieu dans ces versets? 1 Pierre 3, les versets 8 à 15. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voici quelques idées simples à garder en tête tandis que vous réfléchissez à des manières plus intentionnelles de partager Jésus avec les autres. Premièrement, faites la connaissance de quelqu'un et développez une amitié avec le temps. Votre chaleur, votre gentillesse et votre intérêt sincère pour la personne, être sensible, permettra de les attirer à Dieu. Certains appellent cela évangélisation par l'amitié. Deuxièmement, priez pour que le Saint-Esprit agisse dans le cœur de la personne. Priez pour avoir des occasions d'interagir avec elle. Troisièmement, trouvez comment parler naturellement de vos propres expériences de foi ou prier pour elles. Demandez à Dieu de vous donner du courage et de la douceur dans votre approche. Quatrièmement, trouvez des moyens de mettre votre nouvel ami en contact avec d'autres membres de votre Église afin qu'il puisse ressentir l'accueil chaleureux de votre communauté. Une réunion sociale ou une étude biblique en petits groupes peuvent constituer la prochaine étape. Cinquièmement, priez pour les besoins spécifiques ou les questions que votre nouvel ami pourrait avoir et cherchez une occasion de lui montrer comment la Bible donne du réconfort, des conseils et une direction dans nos vies. Au début, vous pouvez simplement partager une promesse biblique ou répondre à une seule question qui ouvrira la voie à des discussions plus profondes. Priez pour tout cela. Sixièmement, il viendra un temps où vous pourrez poser la question à votre ami s'il veut aller un peu plus loin. Une étude biblique et finalement le baptême. Ne brûlez pas les étapes, mais ne tardez pas non plus. Priez à ce sujet. Septièmement, nos actions doivent révéler qui nous sommes. Notre manière de traiter les autres en dit long, tandis que nos caractères sont façonnés à son image, la sanctification. Nous vivrons pour attirer tout le monde à lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.